Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, vous avez un lien en barre d'infos pour voir soit les événements que je propose ou les événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver. Et également, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, waouh, vous vous sentez super bien. Là, clairement, on fait le plein d'énergie, on est en train de guérir, on se sent super bien émotionnellement. C'est l'apothéose, on se sent très 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 bien dans ces énergies, donc ça c'est cool. Ok. Au niveau matériel physique, notre vie de tous les jours, il y a une ouverture de cœur vis-à-vis d'une séparation au niveau familial. Donc soit on en parle à quelqu'un en dehors de la famille, soit pour d'autres, on dit clairement ce qu'on a sur le cœur et ça peut causer la séparation familiale. Ou alors on dit clairement ce qu'on a sur le cœur vis-à-vis de cette séparation familiale aux membres de notre famille. Ok. Au niveau professionnel, il y a un nouveau départ, mais ce nouveau départ amène forcément une fin de cycle. Donc ça veut dire qu'on clôture quelque chose. Alors peut-être pour certains, on va vers quelque chose, mais on est en même temps en train de clôturer, on n'a pas encore totalement clôturé. C'est possible. Ok. Et au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, cette personne véritablement a une véritable transformation, que ce soit vous ou la personne en face. On est sur un renouveau au niveau sentimental et même au niveau du rapport au corps, au niveau du rapport au foyer, au niveau du rapport à la maison, etc. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais en positif. Ok. Alors, Vierge du 8 au 14 juillet 2024, c'est qui nous guide. Hop, ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, on a des personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, personnes du signe du capricorne, personnes du signe du bélier et personnes du signe du sagittaire. On peut également avoir un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou que ce soit par rapport à votre propre polarité masculine à vous, donc tout ce qui va être lié au côté conscient, cartésien, matériel, etc. Ok. Alors, c'est une semaine où on se protège, on pose des limites pour se laisser traverser par ses émotions, pour se sentir, pour réussir à gérer la situation par rapport à soit une personne du signe du Capricorne, soit par rapport à des parts d'ombre qui pourraient remonter dans la semaine. Mais dans tous les cas, on est dans la gratitude parce qu'on est ancré, on est stable. Donc, entre guillemets, on pose les jalons, on se protège et on laisse la vague passer. Et après, voilà, c'est bon, on arrive à reprendre le chemin. Dans tous les cas, on reste très centré sur la semaine, quoi qu'il se passe, quoi que sont les énergies autour de vous. Et on arrive à trouver un équilibre tant matériel que dans nos énergies, donc même au niveau émotionnel, même au niveau mental, même au niveau physique, même spirituel, on se sent bien. Et on sent que c'est un nouveau départ qu'on a attendu pendant très très longtemps, même si tout n'est pas encore joué. On sent véritablement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la matière concrètement parlant et qu'on sent de mieux en mieux. On est vraiment en train de faire un bilan et de se dire ouais, c'est cool, là on est vraiment en train d'arriver à quelque chose de sympathique, quoi. Ok, donc on a quand même peut-être une petite blessure de rejet qui peut travailler un petit peu en sous-jacent. On peut avoir encore un petit peu des perturbations matérielles, des perturbations financières, des petites choses comme ça. Mais dans tous les cas, on est dans la gratitude de ce qu'on a et de ce qui se passe. On le voit de manière hyper positive, donc c'est assez cool quand même. Ok, donc c'est une semaine où justement on se protège, on pose les limites et on reste très centré, même si les autres sont pas d'accord, c'est pas grave, chacun son avis. En tout cas, ça ne vous touche pas. Donc il y a une notion de projection, peut-être que vous faites vis-à-vis des autres ou les autres vis-à-vis de vous, en tout cas d'imagination, de projets qui sont en train de se mettre en place, peut-être d'un déménagement, d'un voyage aussi, c'est possible. En tout cas, on va avoir ce côté, comment dirais-je,
où il y a des façons d'être ou des façons d'agir qui implosent ou explosent en fait sur la semaine un petit peu par rapport à ce que vous faisiez avant. Voilà, il y a un peu de ça. Donc il peut y avoir un rééquilibrage qui arrive concrètement parlant vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ou pour d'autres c'est parce que vous arrivez à vous laisser traverser par vos émotions que justement vous arrivez à rééquilibrer les choses concrètement parlant. Alors, il y a un peu un travail entre l'ange et le démon, on va dire, sur vos épaules, un truc qui est en train de se faire. Mais c'est ça, c'est en fait, il y a un équilibre entre vos parts d'ombre et vos parts lumineuses qui sont en train de se faire. Et du coup, ça se passe bien justement parce que vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, vous recevez des choses positives et vous pouvez avancer vers un nouveau départ dans votre vie matérielle. Aussi peut-être par rapport à une personne du signe du bélier, en tout cas vous êtes ancré, vous êtes stable et vous savez que les choses vont prendre le temps de germer, de pousser, voilà, les racines commencent à être bien stables et maintenant vous allez pouvoir avancer correctement, donc c'est super cool les amis, je suis très contente pour vous. Alors derrière ce que je vois c'est que vraiment vous rentrez dans un nouveau cycle avec une personne de signe de feu, pour certains, bélier, lion, sagittaire. Pour d'autres, vous rentrez dans un nouveau cycle où c'est vous maintenant qui avez les pleins pouvoirs sur votre vie et qui prenez les rênes de votre vie, tout simplement. Donc c'est très 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 cool, je suis contente. Alors, pour cette semaine, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, vous avez eu la rune Gebo qui nous parle d'harmonie et d'amour. Ok. Alors, elle signifie le don, une énergie qui circule et qui nourrit, qui insuffle. Gebo nous indique une profonde harmonie, une union épanouissante. Elle peut aussi désigner une période où nous rencontrerons amour, partage et échange. C'est beau. Et avec l'oracle des êtres invisibles de la nature, vous avez eu la carte des sirènes. Donc on va aller la lire. Et je vous invite, cette semaine c'est assez incroyable, hein, vraiment là les amis, je vous invite à vous renseigner sur le nombre, non le chiffre, je dis pas de conneries, un nombre, un chiffre, ok, le chiffre, je sais plus, bref, 27, parce que là vous avez deux cartes 27, donc il y a un truc en numérologie à aller voir vis-à-vis de ça, donc le 2 et le 7 et le 27, allez les voir les amis, je pense qu'il y a un message pour vous en plus de ça. Alors, c'est dommage, je n'ai pas mon bouquin de numérologie, parce que là ça aurait été intéressant. Alors, c'est celle-là, je ne me trompe pas? Ouais. Nous ne pouvons que vous féliciter dans votre choix. Même si cela a été dur, vous avez su faire face et voir avec objectivité le bien fondé de tout cela. Vous êtes prêt à passer à la suite. N'oubliez pas, votre façon de voir une situation vous appartient. Laissez les autres croire en leur idée. Chaque point de vue est discutable. Restez ouverts mais concentrés sur vos besoins. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.